Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi 10 avril, nous utilisons le lecteur de la Bible pour notre temps de méditation et il est prévu pour ce jour le texte de Jean 19, 17 à 30. Et pour approfondir la méditation, il nous est posé quelques questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? 4. Quel verset m'interpelle le plus? 5. Et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Jean nous parle ici de la crucifixion de Jésus. Jésus est crucifié. Nous allons prier. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, comme on dit en anglais, Good Friday, c'est le jour où quelqu'un d'autre avait pris notre place. Quelqu'un d'autre avait souffert à notre place. Quelqu'un d'autre est mort à notre place. Nous te glorifions pour avoir pourvu à l'agneau du sacrifice pour nous sauver malgré nous. Sois béni, sois élevé, sois exalté à jamais pour ce que tu es, le Dieu qui donne, le Dieu incomparable, le Dieu merveilleux. Bénis ce temps et remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset de la semaine, Shalom bien-aimé, c'est le psaume 117, premier et deuxième verset. Il n'y a que ces deux versets-là. Nous allons commencer au verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Il était de coutume à cette époque-là que les condamnés puissent porter eux-mêmes leur croix. Et on les faisait défiler dans l'avenue principale. C'était une façon de frapper les esprits pour montrer que si vous êtes malfaiteur, voilà le sort qui vous attend. Et Jésus a dû porter lui-même sa croix jusqu'au lieu d'exécution qu'on appelle le lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Pourquoi lieu du crâne? C'est parce que c'est là que se déroulaient les exécutions des condamnés à mort. Et si les condamnés à mort n'a pas de famille qui viennent réclamer son corps, eh bien son corps pourrissait, il tombait à terre et les bêtes sauvages venaient dévorer ces corps-là. Et quand les bêtes ont dévoré le corps, les os traînaient par-ci, par-là. Tous les charognards du coin se donnaient rendez-vous là-bas pour aller bouffer ceux qui n'avaient pas de famille pour s'occuper d'eux. Verset 18, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. À cette époque-là, il était aussi courant de voir que dans la même journée, on pouvait procéder à plusieurs exécutions. Et nous voyons ici Jésus qui est crucifié avec deux malfaiteurs, l'un de chaque côté. Le verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La coutume aussi à cette époque-là, c'était de mettre une inscription avec le nom du condamné et surtout les motifs de sa condamnation. Alors pour Jésus-Christ, nous pouvons lire qu'il s'appelait Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ça la principale accusation qu'avaient porté les leaders juifs. Ils avaient dit, il s'est fait fils de Dieu, il s'est fait
fils de Dieu, c'est-à-dire Messie, alors le Messie devait être le roi des Juifs et bien sûr les Juifs l'avaient rejeté. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. En hébreu pour les Juifs, pour qu'ils comprennent quel était le motif. Et bien sûr, comme nous avons dit, c'était un endroit fréquenté et comme on a dit, c'était près de la ville. C'était un endroit très fréquenté et les Juifs pouvaient lire en hébreu, les étrangers pouvaient lire en grec et les soldats romains et les occupants de la Palestine, et ils pouvaient lire en latin. C'était pour montrer que Jésus était roi non seulement des Juifs, mais il était aussi roi des païens. Il était roi de toute la terre. Les grandes langues, les langues internationales qu'on pouvait rencontrer à cette époque ont été représentées ici. Même si votre langue n'est pas là, mais sachez que c'était juste un échantillon pour montrer l'universalité de Jésus-Christ. Il est le roi de tout l'univers. Les principaux sacrificateurs, c'est le verset 21. Des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Vous voyez comment nous revenons sur le motif de la condamnation. Ils avaient d'abord commencé par dire que non, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui fomente des troubles parmi le peuple. Mais après, au fil du procès, le vrai motif a été connu. C'est parce que il se disait roi des Juifs. Alors Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, alléluia. Oui, ce que Dieu a écrit pour vous est écrit. Personne ne peut changer cela. Aucun trait des Écritures ne passera. Tout passera, sauf aucun trait des Écritures. Ce que Jésus vous a assuré, ce que Jésus vous a donné, sachez que ce qui est écrit est écrit. Personne, même pas le coronavirus, ne pourra modifier cela. Glorifiez Dieu pour cela. Verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Il y avait une coutume aussi à cette époque-là. Les soldats qui ont procédé à l'exécution d'un prisonnier, d'un condamné, avaient comme une espèce de bonus ou de récompense les habits du supplicié. Parce que on les mettait sur la croix nus et on récupérait leurs habits. Et même à l'Holocauste des Juifs, vous verrez que les soldats nazis récupéraient les habits, récupéraient les bagues en or, récupéraient les dents en or, récupéraient les chaînettes, récupéraient tout et ils jetaient les Juifs nus dans le four. Dans le four. Et ici, les soldats devaient prendre les habits de celui qui est condamné. Et quand ils ont pris ces habits-là, le verset 24, comme nous avons dit, ils sont arrivés au niveau de la tunique. La tunique était sans couture. Peut-être que c'est sa mère Marie qui l'avait confectionnée pour lui, mais c'était sans couture. C'était un habit qui commençait du cou jusque presque au niveau des genoux. Et c'était un habit qui se portait à l'intérieur. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas le déchirer parce que c'était différent de l'habit, une espèce de manteau qu'on portait en dehors et qui était vaste. Celui-là était un peu à la taille, qu'on pouvait appeler juste au corps. Alors, on ne devait pas le déchirer, mais on devait tirer au sort. Tout cela pour accomplir une parole de l'Écriture. Parce que Jésus est celui qui accomplissait chaque prophétie. Il y en avait beaucoup.
si c'était un imposteur, il n'allait pas tout accomplir. Mais comme il était celui qui était envoyé par Dieu, il accomplissait les Écritures à chaque pas, même dans ces moments sombres. Et que disaient les Écritures? Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Au verset 25, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. La mère de Jésus-Christ était là avec ses sœurs et était en train d'assister au supplice de leur enfant. Et au verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ici, Jésus-Christ, malgré la douleur, malgré le soleil, malgré tout ce qu'il a enduré, mais il a encore du souci pour sa mère qui était veuve, parce que, comme nous l'avons vu dans les Écritures ici, Joseph n'est apparu qu'à la naissance, mais tout au long de sa vie, on n'a plus entendu parler de Joseph. C'est pour cela qu'auprès de la croix ici, il n'était pas là, mais c'était plutôt sa mère entourée de ses sœurs, les sœurs de Marie, les sœurs de la mère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a du souci pour sa mère. Pourquoi n'a-t-il pas intéressé ses frères, ses propres frères, tels que Jacques, qui était son petit frère et qui était devenu un des principaux leaders de la nouvelle secte qui était née de ceux qui étaient des disciples de Jésus-Christ. Il était un leader important de l'église de Jérusalem, mais Jésus ici ne lui confie pas ou ne confie pas aux autres frères la garde, les soins de sa mère, mais il confie cela à un disciple pour dire que les vrais frères de Jésus, les vraies sœurs de Jésus, ce sont ses disciples et non la famille biologique. Et il ne veut pas être comme un renégat qui ne prend pas soin des membres de sa famille et il confie la garde, les soins de sa mère à ses disciples qu'il aimait. Certainement, ses disciples doit être celui qui nous écrit cet évangile pour nous raconter en témoin oculaire, c'est-à-dire le témoin qui a vu de ses propres yeux, de ce qu'on appelle vue. Et ça c'est le verset 27, le disciple prend la mère chez lui et après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture s'accomplisse, que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il faisait tout pour que l'écriture s'accomplisse. Il y avait là, ça c'est au verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et Jésus, quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, tétélestai. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous allons nous attarder un peu ici à tout est accompli. C'est un cri de victoire. Ce n'est pas un cri de défaite. C'est le cri de celui qui a accompli la mission. Les politiciens actuellement appellent cela la feuille de route. On donne à un politicien la feuille de route qu'il doit suivre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il doit accomplir durant peut-être son mandat. Alors, ici, Jésus-Christ avait reçu une certaine mission de son Père. La mission, c'était de sauver l'humanité des péchés. Adam, le premier Adam, avait perdu sa souveraineté, avait péché dans le jardin d'Éden à cause du serpent. Ici, nous avons Jésus-Christ, le second Adam, le rejeton et la postérité de David, le fils d'Abraham, la sémence de la femme, la postérité de la femme,
le lion de la tribu de Juda, né d'une vierge, né à Bethléem, les sacrificateurs, les serviteurs souffrants, il était venu pour laver, pour récupérer, pour racheter l'humanité déchue, l'humanité qui a été vendue à Satan à cause du péché d'un seul homme, Adam, et c'est un autre homme, un parfait homme, qui est venu pour racheter. Toutes les prophéties ont été accomplies, la mission a été très bien accomplie, point par point, chaque chose, chaque détail a été accompli. Nous l'avions dit hier ou avant-hier qu'il pouvait mourir à cause du fouet qu'il avait reçu, à cause de la torture, mais il n'est pas mort là-bas, comme il avait déjà prophétisé, qu'il faut que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme plutôt, soit élevé. Et il devait être élevé, il a été élevé sur la croix. Quand il a tout fini, on ne l'a pas tué et il rendit son esprit. C'est lui qui rend son esprit. C'est lui qui donne son esprit à Dieu. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les militaires romains qui l'ont tué, mais c'est lui qui rend son esprit parce que la mission que son père lui avait confiée, c'était tout a été accompli. Nous savons que les hommes pêchent, on avait besoin chaque fois des sacrifices. La mort de Jésus-Christ sur la croix met fin à tous ces sacrifices. Il suffit de croire en l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. Quand vous croyez en cela, nous n'avons plus besoin de sacrifices et d'ailleurs cette mort nous ouvre la voie pour entrer dans la présence du Père et nous exprimer devant lui. Et nous sommes aussi sûrs d'avoir un avocat auprès de lui, c'est Jésus-Christ qui va toujours appuyer nos demandes dans le sens de l'accomplissement pour la gloire de Dieu. Tout est accompli. Oui, votre salut est accompli. Tout. Rien ne manque ici. Tout, c'est-à-dire, c'est tout l'ensemble, c'est tout le kit, tout est dedans. C'est-à-dire que la facture que l'homme pouvait payer pour être racheté devant Dieu, il n'avait pas pu le payer avec le sang des animaux, mais c'est Jésus-Christ qui a payé toute la facture. Il n'y a plus de dette. Il a vidé la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Il a bu jusqu'à la lie. La coupe de la colère est vide. Il n'y a plus de colère de Dieu suspendue sur la tête des disciples de Jésus. Tout est accompli. Il a tout payé. Il n'y a pas de dette. L'homme ne doit plus rien faire, ne doit plus rien devoir à Dieu, mais il a simplement un petit geste à faire, c'est de croire. C'est comme avec le serpent des reins. Il suffisait, quelle que soit la position, quel que soit l'endroit où vous étiez, quand le serpent vous a piqué, vous n'aviez qu'à regarder au serpent des reins. C'était tout simple. Ici aussi, c'est très simple. Vous n'avez qu'à croire que Jésus-Christ ici, qui dit que tout est accompli, c'est votre place, c'est votre dette qu'il a payée. Si vous croyez en cela, vous êtes sauvés. Si vous voulez être sauvé et que vous ne l'êtes pas encore, c'est l'occasion, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le Good Friday, c'est le Vendredi Saint, c'est le jour où quelqu'un d'autre avait pris votre place. Si vous le reconnaissez, alors prions. Nous allons demander à Jésus-Christ d'entrer dans votre vie pour que ce sacrifice aussi puisse vous bénéficier et vous n'aurez plus rien à payer devant Dieu. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton cri de victoire. Tout est accompli. Oui, je n'ai plus rien à payer. Je ne dois plus rien à Dieu. Tu avais tout payé. Sur cette hideuse croix de Golgotha, pour que moi je sois libre. Je t'accepte. Entre dans ma vie
pour que je puisse bénéficier des effets de cette croix. Merci de me délivrer de la vie des péchés et de faire de moi une nouvelle créature. Que toute la gloire te revienne. Amen. Shalom bien-aimés, félicitations, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu aussi. Continuez à être connectés à Jésus-Christ au moyen de sa parole et de la méditation. Cherchez une église où on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et la Bible est la parole de Dieu. Voici notre adresse. Si vous avez un commentaire, laissez-nous cela sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi ou bien sur Twitter et YouTube, écrivez Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Vous nous excusez d'avoir été un peu long, mais c'était très important de dire toutes ces choses pour que vous soyez édifiés et que Dieu vous bénisse. Ciao.